continue à avancer, on fait des grands pas, on enjambe les millions d'années comme ça allègrement, et on se retrouve avec Homo ergaster, Homo erectus. Homo erectus, vous avez une représentation artistique de à quoi il ressemblait, notamment un très beau squelette qui avait été trouvé toujours à côté du lac Turkana. Il mangeait certainement de la viande. Et il se situe là, donc vous voyez que petit à petit, on se rapproche dans l'arbre de Homo sapiens. À quoi il ressemble, ça c'est des reconstitutions d'artistes, hein, ça vaut ce que ça vaut, c'est à peu près comme ça qu'on peut l'imaginer. Alors, Homo ergaster et erectus sont intéressants, ils maîtrisent le feu, première découverte et premier aspect important. Et il taille la pierre, et il taille les pierres déjà maintenant superbement. Donc on est complètement loin des galets vaguement aménagés où on peut encore discuter. Ah, vous croyez vraiment que c'est taillé? Ici, il n'y a aucun doute, il y a un souci de symétrie, il y a souvent une recherche de matériaux, et c'est ce qu'on appelle les fameux bifaces de l'acheléen, parce que ça vient du site de Saint-Acheul, en France, où on a retrouvé de l'acheléen, on a défini l'acheléen pour la première fois. Et cet acheléen, eh bien, vous voyez, on retrouve tous les points noirs, sont des points où on retrouve de l'acheléen à peu près partout, sauf dans la grande forêt. Ceci dit, les sites préhistoriques dans la grande forêt, si vous n'avez jamais promené en forêt tropicale, trouver des sites archéologiques, c'est pas évident. Moi, j'ai fait cet exercice et c'est vraiment compliqué. C'est ce qu'on appelle l'âge de la pierre ancien. En anglais, on appelle ça le Early Stone Age.